Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc dans l'atelier. Alors ce sera la dernière vidéo sur le scooter pour résumer un peu tout ce qu'on a fait, faire un petit tour avec dans la cour et puis voilà en fait avant qu'il repart avec son propriétaire. Donc qu'est-ce qu'on a fait dessus exactement? Alors on a juste réparé le robinet. Donc pour ça on a dû démonter donc, tout ce qui était ici, vider le réservoir. Donc j'ai assez galéré avec le robinet là, j'ai su le réparer, tant mieux. Après on avait démonté toute cette partie là pour nettoyer le carburateur. Excusez-moi. Donc on a nettoyé le carburateur, on a vérifié si tout fonctionnait bien. On a fait les réglages, ou je les ai fait hors vidéo, je ne sais plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah rien, je crois. Que je réfléchis en même temps. Attendez, parce que je suis en train de faire un truc en même temps. Voilà. Donc voilà un peu l'arrière. Ah si, j'ai juste regonflé le pneu arrière hors vidéo. Bon, je pense que tout le monde sait regonfler un pneu. Et on allait vérifier les freins, contrôler les freins avant, arrière. On a contrôlé si tout fonctionnait. Tout ce qui était feu, clignotant, klaxon, tout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? La remise en route. Alors là, sur un scooter qui a été arrêté, je crois que 2 ou 3 ans. Comment le remettre en route? Comment remettre en route un scooter qui n'a pas démarré depuis longtemps? Bah c'est tout simple, faut juste enlever la bougie, mettre de l'huile dedans, et sans la bougie, pour pas avoir de compression, donner 4-5 coups de cric pour tout doucement, pour que l'huile se mette bien partout et éviter de casser quelque chose au démarrage. Ensuite, lui mettre de l'essence fraîche et ne pas hésiter, même s'il y a un réservoir à huile avec une pompe à huile, d'y mettre un bouchon d'essence dans un litre ou un demi-bouchon pour dire que le début soit bien graissé. C'est pour ça qu'il fumait beaucoup au début, parce que j'ai mis de l'huile dans l'essence. Donc après on a eu quelques problèmes avec le carbu qu'on a réglé. Ensuite c'est tout ce qu'on a fait sur ce scooter là. Donc là aujourd'hui ça peut pas être une vidéo très très longue. Parce que bon, ça prend pas 3 jours pour faire ça. Donc après que ce scooter là il sera fini, je vais vous mettre une série de vidéos sur les vélos. Donc le vélo rouge qui est là, il y a un vélo bleu. Donc ça, cette vidéo là je vais la mettre avant les vélos. Pendant j'en ai déjà mis une vidéo de vélo. Donc voilà, aussi donc tant qu'on a le Ludix, j'ai vu qu'il y avait un abonné qui a un problème avec son scooter. Donc il a fait le nettoyage selon le tuto que j'ai fait. Et quelques explications que je lui ai données en commentaire. Là apparemment il a un problème avec son câble. Un problème, c'est le scooter il accélère, il reste accéléré. Donc je pense que ça vient de ton câble. Donc Simon, si tu regardes ta vidéo, ça c'est entre guillemets pour toi, c'est une petite aide on va dire. Donc ça en fait ça vient de ton câble. Donc faut vérifier si ta poignée en fait elle n'est pas coincée comme ceci, à fond de gaz, ou si elle revient bien déjà. On va voir si ça revient bien. Après si elle revient bien, vérifie si au niveau, donc, je sais pas si il va bien voir, donc à ce niveau là, au niveau de ton boisseau, si tout est bien remonté. Si ça marche pas, vérifie si t'as pas une fuite d'air à ta pipe d'admission en caoutchouc. Donc, je vais essayer de montrer. Alors c'est pas facile, c'est ce machin en caoutchouc là. Ici, si t'as pas une fuite d'air, ça peut accélérer le scooter et le faire monter dans les tours. C'est possible, parce que moi, excusez-moi, quand j'ai fait le carbu du scooter, j'avais pas mis le circlip ici, le collier, donc, qui est ici. Le carbu est parti et ça l'a fait monter dans les tours.
Donc ça peut être, c'est possible que tu as une fuite au niveau de là. Mais vérifie déjà en premier, je pense, que ton câble. S'il revient bien, s'il revient normalement, s'il accroche pas. Si tu sens qu'il est un peu dur ou quoi, essaye de mettre du dégrippant dans la gaine. T'enlèves, tu mets du dégrippant dans la gaine. Puis tu joues avec pour dire que le dégrippant descend. Et voir si ça va mieux. Si ça va pas mieux, il y a une possibilité que ton câble s'est effiloché. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Hop, je vais prendre l'exemple sur ça. Voilà, un câble qui s'effiloche, ça donne ça. J'ai essayé de faire le zoom. Voilà. Donc toi, c'est peut-être même pas dans le même état là, c'est un câble de vélo, mais bon. Ça se trouve, t'as juste quelque part dans ta gaine un tout petit morceau de câble, comme ça, qui revient et qui vient se coincer dans la gaine. Et ça fait qu'en fait, ton câble, ton câble accélérateur peut être dur. Et ça peut faire que ton scooter reste dans les tours, puisqu'il reste comme ça fait comme si on restait toujours à l'accéléré. Après, dis-moi si il reste accéléré à fond ou un peu, ou enfin comment il reste accéléré. Après, si c'est qu'un peu, je pense que c'est ton câble. Si c'est à fond, c'est peut-être aussi ton câble, mais c'est déjà plus dangereux. Donc si c'est peut-être un peu, c'est peut-être juste ton câble qui est juste grippé. Si c'est beaucoup, c'est peut-être ton câble qui est filoché, et n'hésite pas à le changer. Parce que s'il reste coincé quand tu accélères à fond et puis que tu n'arrives pas à t'arrêter, qu'il y a une voiture devant, ça peut être très dangereux. Donc oui, donc j'espère que tu vas réussir à régler ton problème. Par contre, bah n'hésite pas à me dire en commentaire si tu y arrives ou pas, et à prendre des photos, et j'essaierai de mettre l'email de la chaîne dans la description, et tu pourras m'envoyer les photos ou d'une vidéo même par mail, et moi j'arriverai mieux à regarder ton problème. Ou alors je te la donnerai à toi directement, enfin moi je verrai bien, on verra bien. Donc voilà, donc aussi pareil pour les tutos, pour les tutos sur le carbu là notamment, ou pour faire ce qu'on a fait sur le scooter, si vous ne sentez pas capable de le faire vous-même, ne le faites pas. Demandez à un ami qui s'y connaît plus. Parce que si vous le faites, après venez pas me dire j'ai suivi ton truc et j'y arrive pas, ou j'ai cassé quelque chose. Ça sera pas de ma faute, hein. Si vous avez aucune connaissance. Ou alors suivez bien le tuto quoi, pour le carbu. Et n'hésitez pas, surtout si vous voulez monter quelque chose sur vos scooters, à prendre plein de photos, ou même le prendre en vidéo. En fait comme moi, vous essayez de coincer votre téléphone quelque part, comme là moi j'ai ça. Vous vous mettez en dessous, puis vous filmez, puis au moins vous avez une vue d'avant, puis vous dites ça vient là-haut, ça va là-bas. Voilà, ça sera un plus déjà pour le remontage. Donc voilà, donc là on va le démarrer. Ouais, il tourne très bien, avec la clé c'est mieux. J'ai mis la clé où? Là. Parce que j'ai tendance à perdre les clés. Hop. Bon, je vais vous mettre là, vous allez voir qu'il ne filme pas du tout, ou très peu au démarrage. Là il n'a pas encore démarré aujourd'hui. Il fume un peu au démarrage, mais pas beaucoup. Donc je vais sortir le scooter dans la cour, et puis je vais vous reprendre pour faire un petit tour vite fait. Donc voilà, bon, il tourne plus ou moins bien, là il est froid. C'est pour ça qu'il a brouté un peu. Hop, je ferme juste le réservoir. Donc voilà. Donc voilà un peu pour le scooter. Bon, ça sera la fin pour lui sur la chaîne YouTube. Ce sera la dernière vidéo dessus. Bon, c'est des scooters qui sont assez costauds, qui tournent bien. J'ai jamais eu trop de problèmes moi avec les miens. Bon, après, bah, quand ils restent stockés, des fois les joints ils ont du mal. Donc voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Donc les vidéos qui vont suivre après le scooter, ce sera sur les vélos, et après ce sera sur le réaménagement du garage, donc de l'atelier. Là j'ai déjà bien commencé, j'ai déjà jarté une étagère que j'ai mis dans la cave.
façon, ça, je vous expliquerai mieux dans une vidéo pour ça, que j'ai déjà tourné, que je mettrai par la suite. Non, je pense dans 4-5 jours. Donc voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu l'as pas aimé, mets un pouce rouge. Si tu as des questions ou des trucs à me dire que je pourrais améliorer dans la vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Donc ça, sur les qualités des vidéos, je vais améliorer j'espère, dans pas longtemps. Parce que j'essaye de mettre de côté pour acheter une caméra. Alors, bon, on verra bien dans combien de temps ça sera. Donc ouais, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions ou à me dire ce qui t'a plu ou pas plu. Sinon, on se retrouve dans d'autres vidéos sur la chaîne. Donc ça sera sur le raménagement de l'atelier et sur la vélo. Moi je vous dis à la prochaine. Salut. ALT3 Productions.